Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Coucou! Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se C'est passer. pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor. À dans une semaine! Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Oh. Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Mon pistolet à eau, de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux. Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh. Lucas, on est bien d'accord, ce soir quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Ah, Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Ah! Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste. Écoute maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Oh, Je te l'ai déjà dit Lucas, ce soir tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible! Laisse ton frère tranquille.
tranquille. Oh, Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens, mon chéri. Oh oui, maman. Salut. Vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh, Des bonbons ou un sort? génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Ah, Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh, oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le qui dort. Je veux le qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non. Toi, reste pas dans mes pattes. Maman. Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Bah, non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non. Il y en a 3 à finir d'abord. Non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Bah, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux. C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or.
tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh! T'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous! Oh, bleh. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine! Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah! Oh! On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci! Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards! Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Ah. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là! Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la reine de la nuit. Oh non, maman, j'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dadi-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non! Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non! Rends-moi mon pinceau! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans
dans ta chambre jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste! Vengeance, vengeance, vengeance! 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance! Ça suffit ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais... Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai, c'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures! Bonjour! Y a quelqu'un? Oh oh! Aïe aïe aïe! Waouh! Hein? Oh oh! Aïe! Aïe aïe aïe! Waouh! Hé! T'as perdu une griffe! Et voilà! Oh oh! Oh, oh non! Oh, toi! Reste là! Alerte rouge! Jeune homme à intercepter! Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu! Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà! Oh non! Ah, oh, oh. On te tient! Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ha! Ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh,
Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Lucas, tu es insupportable. Émile, va vite chercher à boire pour Madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, Monsieur Vermoulu. J'espère que Madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? À votre santé. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait Et exprès. d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, Oh, quel file. dommage. Émile nous a fait une démonstration de ses talents, alors pourquoi pas Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Ah oui, je sais faire du karaté. C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulu Kido. Allez, Lucas, va te coucher maintenant. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? Bataille! C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonne nuit à Monsieur et Madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais... Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Et Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague. Tes parents vont te punir? Oui. Oui, moi c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai, Lucas la catale plus fort. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Ouais. Oh. Mauvais choix. Lucas la catale.
Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable! Arrête d'embêter ton frère! Lucas me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Ah, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton! C'est une machine à voyager dans le temps! Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh, non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça n'a pas marché. Hug, Lucas? hug, hug, bleh, 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 bleh. Hug. Hug, hug, bois.
Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Mais chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €4, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue.
Bref, Lucas, tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh. Un cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est?
Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes, Limas. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limas. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne vais pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limas. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça.
Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka! J'ai trouvé! Ça y est, on est à nouveau libre. Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied! Emile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie! Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui! Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui! Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses! Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question! Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit! Illico! On avait fait un marché. Exact! J'annule le marché! Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir! Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux! Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Ah, cette fois, je te tiens! Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête! Désolé, il faut que je parte! Oh, mes pauvres petits anges! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon. C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle. Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent. Tu ne crois pas? Tu peux toujours rêver, Limace. Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder. Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crie dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh, Je vais ouvrir. oh non, je t'interdis d'ouvrir la porte, Limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie.
Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha. Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi, pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette! Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui, tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Oh, non. Brevette dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste.
pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas. Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle était cachée sous la blouse d'orange. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Yeah! Yeah, yeah, yeah! I'll get you, Henry! Ya, ya, au galop, ya, ya! Allez, allez, wouhou! Ouais! Lucas, descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant, on échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada! Oh. Allez, cheval boiteux, ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh, regarde, elle est là. Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille, notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable.
insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh. Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais, j'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas. Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, y a de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent,